Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et déserte, et l'obscurité couvrait les eaux, et la force agissante de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il commença à séparer la lumière de l'obscurité. Dieu appela la lumière jour et il appela l'obscurité nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer en deux. Alors Dieu se mit à faire l'étendue et à séparer les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue et les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que la terre ferme apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, mais il appela l'accumulation des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe et des plantes qui portent des graines, qu'elles produisent aussi selon leurs espèces des arbres fruitiers qui donnent des fruits et des graines sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre commença à produire de l'herbe, des plantes qui portent des graines, ainsi que des arbres qui donnent des fruits et des graines selon leurs espèces. Alors Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons ainsi que pour les jours et les années. Ils brilleront dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu se mit à faire les deux grands astres, le grand pour briller pendant le jour et le petit pour briller pendant la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ainsi Dieu les mit dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour briller pendant le jour et pendant la nuit, et pour séparer la lumière et l'obscurité. Alors Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'animaux et que les animaux ailés volent au-dessus de la terre à travers l'étendue du ciel. Et Dieu se mit à créer les grands animaux marins et tous les animaux qui se déplacent et qui foisonnent dans les eaux selon leurs espèces, et tous les animaux ailés qui volent
Alors Dieu vit que c'était bon. Après cela, Dieu les bénit, en disant: soyez féconds, devenez nombreux et remplissez les eaux de la mer. Et que les animaux ailés deviennent nombreux sur la terre. Et il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux selon leurs espèces, les animaux domestiques, les animaux rampants et les animaux sauvages de la terre, selon leurs espèces. Et cela se passa ainsi. Dieu se mit à faire les animaux sauvages de la terre, selon leurs espèces, les animaux domestiques, selon leurs espèces, et tous les animaux rampants sur le sol, selon leurs espèces. Alors Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit: faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Et Dieu se mit à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Après cela,